Les amis Capricorne, bonjour. On va voir quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de mai 2024. Donc on va rentrer directement dans le tirage. Alors ce mois de mai, il est synonyme pour vous, avec cette carte de la Maison Dieu en tête de tirage, de beaucoup d'actions, de la joie de vivre, une certaine émulation. J'ai l'idée que vous allez avoir pas mal de relations sociales, vous allez avoir pas mal d'interactions sociales, ce qui va vous faire le plus grand bien. Parce qu'on sent avec le chariot et la Maison Dieu que ça se fait dans la joie, ça se fait de manière avec jubilation. L'étoile en face de vous montre d'une part effectivement que vous allez rencontrer beaucoup de monde, ou du moins plus de monde que ce que vous rencontriez jusqu'à présent. Et j'ai une idée de l'arcane 17, c'est vraiment l'ouverture vers le monde, l'ouverture mais plus que le monde. Donc j'ai une idée de personnalités très diverses que vous allez rencontrer. Enfin, l'idée générale, c'est que vous allez, à mon avis, trouver des amis, si j'allais dire, des personnes avec qui vous allez sympathiser parce que vous allez en rencontrer beaucoup et que dans le lot, il y en aura que vous n'allez pas pouvoir voir en peinture, mais il y en a que vous allez bien apprécier. J'ai une idée qu'il y en aura beaucoup avec des personnalités très variées, peut-être des nationalités variées, des origines variées, des croyances variées. Il y a une idée d'ouverture vraiment. Et vous allez vers cette ouverture avec joie. Avec joie. Et le pendule nous indique aussi en point central de tirage que j'ai l'impression que vous allez prendre plaisir à cette nouvelle phase de votre vie pour ce mois de mai, parce qu'elle va être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, comme nous l'indique la justice inversée, où vraisemblablement, dans les mois qui ont passé, vous avez dû composer avec un rythme de vie qui n'était pas à votre goût. Vous avez dû vraisemblablement vous imposer une certaine discipline, peut-être que vous aviez des obligations à remplir, peut-être que c'était des obligations de travail avec la justice inversée, peut-être que vous avez eu, ou alors quelque chose d'assez lourd, d'assez rigoureux, d'assez... Bref, vous vous êtes adapté à des circonstances de vie qui ne vous convenaient pas. Mais vous avez fait avec, vous avez tenu bon, en bon Capricorne que vous êtes, et maintenant, vous avez les fruits, si je puis dire, de cette période de, j'allais dire, d'abstinence. Peut-être. En tout cas, d'abstinence sociale et d'abstinence en termes oui, de joie, peut-être, j'irais même jusqu'à l'idée de faire la fête, à l'idée de sortir, de rencontrer beaucoup de monde. Et il y a même une idée de proximité avec autrui, peut-être même de promiscuité, parce que vous allez passer d'un état d'ermite, on va dire, de rigueur, d'hiver. C'est comme si vous passiez de l'hiver à l'été direct, vous voyez. Et dans cet état-là, vous allez vous y plaire. Même si ça ne vous convient pas parfaitement, parce qu'on a quand même le pendu, vous acceptez, je pense, de bon gré cette nouvelle situation qui s'offre à vous. En tout cas, vous la vivrez mieux que celle dont vous sortez actuellement. Je vais recouvrir ces cartes avec les arcanes du tarot et on se retrouve tout de suite pour en parler. La confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que vous sortez là où vous êtes actuellement dans une période de vie ou d'état d'esprit où vous gérez une situation qui ne vous convient pas, une situation où vous ne pouvez pas satisfaire vos désirs,
si vous voulez. C'est ce que nous montre la force avec la justice inversée. Vous avez fait avec une situation, ou vous faites avec, là, une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir. Une situation que vous estimez injuste pour vous. C'est-à-dire, dans cette situation, je ne peux pas m'écouter vraiment, je ne peux pas me respecter vraiment, je ne peux pas vivre la vie que je voudrais mener, quel que soit le domaine. Et effectivement, le 2 de bâton qui suit l'étoile montre que c'est la fin. Donc ça, je vous rappelle, c'est les énergies que vous avez en face. Hein, ça, c'est vous, ça, c'est pas vous. C'est l'autrui, l'entourage, l'environnement. L'étoile qui accompagnée du 2 de bâton inversé, ça nous montre que vous sortez de cette... en face de vous, il y a du changement. Voilà. En face de vous, ça bouge. C'est la fin d'une situation qui a pu être pour vous bloquée, qui a pu être une impasse, qui a pu être lente à démarrer. Et c'est la fin de cette immobilité, de ce désert, si vous voulez, que vous aviez en face, ou du moins des espoirs que vous pouviez avoir dans votre cœur et qui ne se matérialisaient pas. Là, c'est la fin de cette immobilité, de cette impasse, encore une fois, que vous aviez en face. Et à la place, on a cette ouverture complètement de l'univers entier sur vous, et très concrètement, je pense, en termes d'opportunités relationnelles. Donc, c'est confirmé par le cavalier de denier qui suit la maison Dieu. Donc, on est véritablement là dans une idée de mouvement. Donc, si vous aviez peu de déplacements, peu d'action, là, maintenant, vous allez en avoir. Vous allez en avoir, et ça se fait, encore une fois, avec une idée de joie, avec une idée... Vous l'appréciez d'autant plus que vous sortez d'une période un peu sèche et un peu aride. Donc, vous allez d'autant plus avec joie, avec facilité, avec gaieté, avec toute votre... voilà, il n'y a pas de dualité en vous. Hein. Tout en vous est content de sortir de cette phase pour aller, pour enrichir, pour développer, pour épanouir votre vie dans tous les sens du terme. Le cavalier de denier, il y a le denier, mais il y a aussi le bâton. Donc, c'est à la fois le corps physique qui bouge, mais aussi le bâton, c'est-à-dire les instincts. Donc, on est vraiment sur une idée de déplacement physique, une idée de plus de plaisir corporel, plus de plaisir physique. Ça peut être par la pratique de sport, par la mise en place d'une hygiène de vie qui vous correspond beaucoup plus et qui vous met beaucoup plus en forme. Et avec le cavalier de denier, on a cette idée que vous ne le faites pas de manière désordonnée. Voilà. Vous êtes quand même rigoureux et méthodique dans l'épanouissement que vous vous octroyez. Voilà, c'est cette idée-là. Alors, évidemment, on voit qu'avec le 10 de denier qui est inversé ici, avec le chariot, c'est la fin d'une période où c'était... vous êtes arrivé au maximum, si vous voulez. Là, s'il fallait tenir, s'il fallait attendre, vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez faire en termes d'attente, de patience, de retenue. Maintenant, vous ne vous retenez plus. Maintenant, vous avancez, vous y allez. Tout ce que vous avez patienté avant, maintenant, vous ne patientez plus. Si vous avez refoulé certains de vos désirs, là, vous ne les refoulez plus. Vous passez à l'action. Encore une fois, le chariot. Alors, le chariot, c'est « je vais vers les autres ». C'est aussi en termes de carrière. Si je me suis posé des questions en termes de choix professionnels, par exemple, là, on ne se pose plus de questions. On a trouvé, on y va. 10 de denier inversé, c'est la fin d'une période qui pouvait vous sembler comme une voie sans issue, ou alors du moins une période où vous avez expérimenté tout ce qui était possible de faire. Vous avez utilisé, rentabilisé cette période au maximum de ses possibilités. Vous avez tiré tout ce qu'on pouvait tirer, comme une grappe de raisin que vous auriez vraiment pressé jusqu'à la dernière goutte. Vous avez utilisé tout ce que vous pouviez utiliser. C'est fini, on passe à autre chose et on va vers encore une fois
une ouverture, plus de succès, en termes d'ouverture de vous-même et d'épanouissement. Encore une fois, je pense qu'il y aura beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de sorties. Même si on voit avec le 8 de bâton inversé à côté du pendu, j'ai quand même cette idée que vous allez plus facilement vers la réalisation de vos désirs en entrant en interaction avec autrui, même si ça vous demande quand même quelque part de vous forcer un petit peu, de vous mettre un petit peu un coup de pied au derrière pour y aller. C'est ce que nous indique le pendu avec le 8 de bâton inversé. Il faut quand même y aller. Vous y allez, hein. Attention, je ne dis pas que vous n'alliez pas. Mais il y a quand même cette idée, je dois un peu me forcer à y aller. Je dois venir à bout, je dois dépasser, c'est le conseil des cartes là, je dois dépasser une tendance que je pourrais avoir à rester dans ma zone de confort. Et ma zone de confort, vous voyez, elle est entre les deux branches d'arbres, parce que le pendu, certes, il est accroché, mais il est consentant en fait, hein. Il est, vous voyez, on le voit sur la carte, il n'est pas stressé, il a les mains dans le dos, il est relax. Le pendu, il accepte sa situation avec bonne grâce. Et le conseil ici, c'est que ça vous demande quand même un effort de sortir de votre zone de confort, parce que j'ai l'impression que vous vivez ça comme vous jeter dans le vide, vous faire un peu violence sur votre nature intérieure, qui serait plutôt pas d'être dans la passivité, mais de rester dans ce que vous connaissez, ou de rester avec les personnes que vous connaissez, de rester dans les secteurs que vous connaissez, et que pour aller dans des secteurs nouveaux, vers des personnes nouvelles, vers des actions nouvelles, ça vous demande un gros effort. Ça vous demande j'ai l'impression que vous sautez dans le vide. Voilà. Donc, il y a quand même cette idée de vous donner un petit coup de pied au derrière pour passer à l'acte. Mais vous le faites quand même, hein. Vous le faites et c'est très, ça vous est très profitable. Vous le faites. Le cavalier de denier nous montre aussi également que cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc il avance régulièrement, mais il est lent. Et c'est vrai qu'avec la maison Dieu, qui peut être une espèce d'idée d'ébullition, de joie, de spontanéité, de danse, de chant, le cavalier de denier, si vous voulez, si on est sur une piste de danse, il va rester un peu derrière en remuant légèrement la tête. Il ne va pas aller se jeter au milieu pour faire une danse improvisée. Non, et voilà. Et vous avez plus un caractère d'introspection, plus en recul, plus en... j'ai l'idée que c'est un peu compliqué pour vous de vous mettre au premier plan ou d'être le centre d'intérêt, de vous poser en centre d'intérêt d'une réunion, par exemple. Alors, je ne dis pas que vous ne l'aimez pas, mais ça ne vous vient pas spontanément. Et peut-être qu'il y a besoin que vous soyez entouré, que vous soyez un peu porté par l'énergie du groupe, par l'émulation du groupe, pour vraiment arriver à extérioriser ce que vous avez à l'intérieur. Parce qu'il y a quand même une nature assez introvertie qu'on voit là, qui pousse plutôt à ne pas faire le premier pas dans quel domaine que ce soit. Et c'est vraiment le conseil des cartes là, c'est de faire ce premier pas et d'aller vers les autres. Mais de toute façon, là, c'est ce que vous faites et on sent que vous allez y être aidé. Et ce premier pas, ce pas vers l'inconnu, vers le nouveau, je pense que vous allez le faire d'autant plus facilement que vous allez avoir beaucoup de sollicitations. Et si ce n'est pas des sollicitations, ça va être des opportunités. Voilà, si on ne vient pas vous chercher directement, il y aura quand même un tas de possibilités qui vous seront offertes. Vous n'aurez qu'un pas à faire pour y aller. Et ce pas à faire
ben, même si vous coûte un petit peu, parce que vous en faites une montagne, même voilà, parce que c'est du nouveau, ben voilà, en ce mois de mai, vous le ferez tranquillement, méthodiquement, mais vous le ferez. Peut-être justement parce que vous sortez d'une période où vous n'avez pas pu faire tout ça. Et que maintenant, ben, quand on a été privé de quelque chose, on apprécie plus la saveur de ce dont on a été privé quand on a de nouveau la possibilité de le faire. Alors, sur ce 10 de denier inversé, on a la justice. Alors, c'est bien qu'on ait ça là, puisque la justice, on l'avait inversée ici. Et donc, sur ce 10 de denier, on a la justice, ce qui montre cette idée que vous allez avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de personnes à rencontrer, d'opportunités, de facilités. C'est un peu comme si la vie vous donnait un ticket pour un tour de manège, si vous voulez. Je ne sais pas si ma métaphore est exceptionnelle, mais disons qu'au moins, maintenant, il y a une fête foraine et il y a des manèges, si vous voulez. C'est comme si avant, il n'y avait rien en face de vous. Maintenant, voilà, il y a des possibilités, il y a des opportunités. Et même si ça vous coûte un petit peu de faire le premier pas, parce qu'encore une fois, ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est pas grave, parce qu'il y en aura tellement que vous ne pourrez pas résister. Et que donc, vous allez passer à ces nouvelles relations, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles activités. Et ça va vous permettre de rétablir la justice en vous, c'est-à-dire d'avoir une vie, de mener une vie plus conforme à ce que vous êtes ou à qui vous êtes véritablement. Donc on passe d'une justice inversée à une justice droite, donc on évolue vraiment de manière très positive et on se remet en phase avec soi-même et de la manière dont on conçoit la vie. Donc c'est... Voilà les amis pour ce tirage général pour le mois de mai. On se retrouvera pour faire l'aspect sentimental et l'aspect professionnel. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.